Eh bien, salut tout le monde, c'est Wizard, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette quatrième vidéo, je crois, où on va apprendre à faire ça avec le logiciel Cinema 4D. Donc un effet de texte brisé, avec un fond, avec des ombres derrière, etc. Donc pour ça, on a besoin d'un Lightroom présent dans le premier épisode, plutôt dans la première vidéo de la chaîne. Donc vous ouvrez votre Lightroom, document... non, création Photoshop. Hop, Cubase Lightroom, ok. Vous attendez que ça se lance. Et là, on va faire quelques modifications à la Lightroom pour voir que ça donne ça et un truc assez bien. J'espère que la précédente vidéo vous aura aidé à faire votre petit truc personnel. Donc, on va déjà dès le début. Sortie. Hop, film web 2997. On va virer neutre. Au revoir. Non, j'ai dit, on supprime carrément neutre. On va, hop, hop, supprime, hop, 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 on supprime toutes les lumières. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça on va garder. Donc maintenant, on va créer un petit sol. Voilà. On va copier-coller le sol. On va le faire, lui faire une rotation de 90 degrés exactement. Donc vous allez dans dans la petite case en bas, deuxième, c'est qu'il y a un P dans l'encoche rotation 90 degrés, de façon que ce soit bien droit. Vous faites OK. Voilà. Donc là, on a notre texte. Ça. On va virer ça pour l'instant. Maintenant, mot graphe, mot texte. Hop, on va baisser la taille du texte parce que c'est un peu trop gros à mon goût. On va mettre ça. Non. Encore un peu plus. Voilà. On va mettre design. Mettez ce que vous voulez. Profondeur 50. Hop, vous changez la police. Donc moi, comme dame, je vais mettre celle-là. Mitsubishi. Ouais, si. Donc Mitsubishi. Hop, design. Ok, ça c'est fait. On va se mettre une petite lumière qu'on va cadrer. Et oh. Voilà, comme ça c'est pas mal. On la cadre sur le S et on la monte. De façon... Voilà. Là ça me paraît pas mal. On va reculer un petit peu. Donner un effet... Voilà, comme ça c'est bien. Voilà, là on est bien. Donc maintenant on va appliquer nos textures. Donc moi je vais mettre quoi? Je vais mettre du bleu. Qu'est-ce qu'il y a comme bleu? On va mettre du bleu. Comment? On va foncer un peu ce bleu là. Hop, luminescence. Je vais te foncer un peu mon pote. Même un peu beaucoup. Voilà, comme ça. On va mettre ça ici. Maintenant on va prendre une petite texture rouge bordeaux. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà, pour l'instant on a notre texte bien normal comme vous pouvez le voir. C'est là qu'on va attaquer la partie Trosi. Donc module externe Trosi 1.22 R12 Trosi, hop, on va mettre ça à 15, 20 comme vous voulez, pas plus de 20 sinon après c'est un peu chiant. Right now, j'ai pas besoin de faire parce que ça va aller assez vite. Allez, et hop là, donc voilà, on a notre texte scindé en plusieurs parties. Maintenant, on va aller dans mot graphe, objet fracture, ok. On va glisser tout ça là-dedans. Voilà, de façon à ce que tout soit regroupé dans l'objet fracture. Donc là, il n'y a plus rien à faire, non. Hop, on sélectionne tout sauf l'objet fracture. On va dans l'onglet objet, supprimer le parent. Voilà, donc là on a je sais pas combien de trucs.
Ensuite, on regroupe tout, on va sur fracture, transformation, et là, votre texte va faire une petite rotation. Non, ça faut laisser à 0. Donc RH, vous pouvez bouger. Et les autres, je vous conseille pas trop parce que ça fait moyen. Donc là, on va bouger ça. Hop. Hop. Et puis voilà. Ça sert à quoi ça? Ça sert à rien ça. Ok. Donc on va faire le rendu. Ouais, je crois que c'est bon là. On va se faire le rendu. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Pour que vous voyez en direct ce que ça donne. Donc ça aussi c'est encore un tuto assez simple à faire quand on connaît les manips. Les pré-caches irradiant se passe. Donc la prochaine fois je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense refaire un truc sur cinéma 4D. Encore on verra. Ou peut-être un truc pour créer un background YouTube ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'est en train de se rendre. Ça donne vraiment un bel effet perso. Donc le seul petit problème de cette manipulation, c'est que les lettres, vous pouvez voir que les lettres bougent. C'est un peu le hic, mais on peut les bouger. Donc je vais vous apprendre après comment bouger les lettres. Mais je vous conseille de ne pas les toucher parce que après ça peut entraîner des petites imperfections sur le texte. Bon, enfin bref. Là, vous pouvez voir quand même que c'est vraiment beau. Hein. Personnellement, j'adore. Je crois que je préfère même cet effet là que l'effet accordéon. Enfin bref. Hop et hop. Donc voilà, donc après vous pouvez rajouter une petite lumière là, comme vous voulez. Vous faites comme vous le sentez. Maintenant, je vais vous dire comment bouger. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait? On va rester sur ça. Non? Comment j'ai fait ça? Bon, bref. Objet fracture. Donc là, vous pouvez voir que vous avez plein de 1 à 15. Donc pièce 1. Vous avez jusqu'à la 15e. De toute façon, sélectionnez tout le dé. Et puis ensuite, vous voyez, vous pouvez tourner comme vous le sentez. Vous faites ce que vous voulez. Recadrer la lettre exactement comme vous voulez. Je vais pas le faire. Ah, arrête de me sélectionner tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est vraiment facile. Hein. Après, vous avez juste à modifier le chemin d'accès. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer en PNG. Vous pouvez mettre ça en JPEG ou comme vous voulez. BMP pas trop. Hein. Donc voilà, vous virez ça. Et j'ai dit, vous virez ça. Voilà, vous virez ça. Et puis, vous faites ce que vous voulez avec votre texte, pardon. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois sur je ne sais pas du tout quoi. Mais on verra bien. Bon allez, bye tout le monde, prenez soin de vous, à la prochaine.